Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va essayer de voir une application du calcul intégral pour calculer le volume de certains objets géométriques. Ici, on va s'intéresser au volume d'un ballon de rugby. Donc la problématique est la suivante. On va considérer un ballon de rugby comme un ellipsoïde de révolution. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on prend ce qu'on appelle une ellipse et on va la faire tourner autour de l'axe des abscisses. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, voici votre ellipse. Donc, il y a l'axe des X et l'axe des Y. Quand vous allez faire tourner autour de l'axe des X, vous allez obtenir l'ellipsoïde que vous voyez. Et donc là, on a trois axes. C'est normal, puisqu'on est dans l'espace. Alors, donc, nous, notre objectif, c'est calculer le volume de ce ballon de rugby, ce qu'on appelle ellipsoïde. Et donc, pour le faire, on va essayer de mobiliser les connaissances sur le calcul intégral. Et donc, la première chose à savoir, déjà, pour une ellipse là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, elle a un petit rayon, c'est ce côté-là, et le grand rayon, c'est là. D'accord? Donc, petit rayon, grand rayon. Alors, il faut savoir son équation. Donc, son équation, donc, elle est de cette forme-là. Ça vous rappelle peut-être ce que vous avez vu sur l'équation d'un cercle, mais vous voyez qu'on divise par petit a au carré sur petit b au carré. Et bien évidemment, le a et b sont différents de 0. D'accord. Donc, comment on va calculer le volume de l'ellipsoïde? D'accord. Je vais le mettre ici, comme ça on va expliquer. Donc, le volume total, donc je vais le nommer V. Donc, on va mobiliser le calcul intégral, ça va être l'intégrale. Si on a dit qu'on va calculer sur l'axe on va couper de manière verticale sur l'axe des abscisses, donc on va calculer sur l'intégrale, va avoir comme borne le moins a à a. D'accord? Et donc on va couper de manière infinitésimale à obtenir des petits volumes qu'on va noter dv. Alors, je vais expliquer ce que c'est ce dv. Donc, quand vous voyez votre ellipsoïde, d'accord, voilà, donc je vais couper de manière verticale et je vais obtenir un truc, quelque chose comme ça. Là, c'est un peu, on va dire, raté, mais si je le mets à plat, donc c'est comme si j'obtiens un petit cylindre. Pardon. Voilà. Voilà, je l'ai mis de manière, on va dire, debout, mais c'est de manière horizontale, ce que vous voyez ici. Donc, j'obtiens un cylindre, un petit cylindre, petit cylindre. Alors, le petit cylindre, si je le mets à l'horizontale comme ça, donc il va avoir comme hauteur là, c'est un dx, puisque j'intègre sur l'axe des x. OK? Et j'ai coupé en fonction. Et donc, quel est le petit il a pour rayon petit y, parce qu'en fait, quand je coupe sur l'axe de manière horizontale, de manière verticale sur l'axe des x, donc le cylindre, je vais avoir des disques et le rayon, c'est y, d'accord? Donc, c'est un petit y là. Et donc, le dv, ça va être le volume, voilà, le volume de ce cylindre. OK? Et le cylindre, donc le volume, c'est pi, rayon au carré, c'est y au carré, et fois, en fait, la hauteur, c'est dx. Voilà. D'accord? Donc, on va essayer de remplacer par tout ça. Donc, on va intégrer de moins a à a. Si vous êtes d'accord, par un raisonnement, on va dire, naturel, il y a une symétrie sur l'ellipsoïde, donc sur le ballon de rugby, et donc c'est intégrer de moins a à a, c'est pareil qu'intégrer de 0 à a et multiplier par 2, donc c'est par exemple de symétrie. Alors donc c'est dv, on a dit c'est pi y au carré dx. Alors là vous vous dites, donc là j'intègre par rapport à x, et là j'ai y, pas de panique, on va essayer, c'est à ça que ça sert, ça va servir l'équation de l'ellipse. Alors, je vais garder mon brouillon ici à droite. Donc, on a x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Donc, une équation, je vais chercher juste y carré égale 1 moins, je soustrais des deux côtés x carré sur a carré. Et donc, je multiplie le tout par b carré pour obtenir y carré.
Donc, c'est b carré fois 1 moins x carré sur petit a au carré. D'accord? Donc, je remplace 2 fois l'intégrale de 0 à a, pi b au carré, fois 1 moins x carré sur a au carré, et le tout dx. Donc là, c'est une intégrale qui dépend de x, tout va bien. Donc je vais faire sortir les constantes de pi et b au carré. L'intégrale de 0 à 1 moins x carré sur a carré dx. Et donc là, on peut intégrer tranquillement ces 2 pi b au carré. Et du coup, primitif de 1, c'est x. Et primitif de x carré, c'est x3 sur 3. Et bien évidemment, je n'oublie pas le a carré, de 0 à 1. Donc, on est d'accord, si je remplace par 0, après, ça va donner 0. Donc, il suffit de remplacer seulement par a. Donc, c'est 2 pi b au carré. Et donc, j'ai a moins là, c'est a puissance 3 sur 3a carré. Ça fait 2 pi b au carré. A moins, donc là, il reste seulement a sur 3 parce que a3 sur a carré, a3 pardon, sur a au carré, ça fait a. Voilà. Et du coup, a moins a sur 3, ça fait 2 tiers a. Donc c'est 2 pi b au carré et 2 tiers a. Et du coup, à la fin, c'est 4 tiers pi a b au carré. Donc ça, c'est le volume d'un ellipsoïde. C'est le ballon de rugby. Après, on peut faire une application. Vous prenez application, hein. Vous pouvez prendre A, je ne sais pas, 15, B égale 20, on va dire centimètres. Vous trouvez V égale 4 tiers, pi fois 15 fois 20 au carré, à peu près 25 133 centimètres cubes. Voilà, merci, au revoir.